Ce mardi 31 mai, cela fera exactement 3 ans jour pour jour que 2 de leurs camarades ont trouvé la mort dans des conditions non encore élucidées dans la province du Yaga, à l'occasion de la commémoration du 3e anniversaire de ce qu'elle considère comme un assassinat. L'ODJ réclame toujours vérité et justice pour leurs militants. Après avoir reçu le prix Pritzker 2022, considéré comme le prix Nobel de l'architecture, le Burkinabé Francis Kéré est arrivé ce lundi à Ouagadougou. À l'aéroport, il a été accueilli par une délégation ministérielle, l'Ordre des architectes et sa famille. Et puis lui aussi est un Burkinabé qui brandit haut le drapeau du pays. Hervé Kofi, le portier des étalons du Burkina, a été élu meilleur gardien de son club Charleroi dans le championnat belge. L'ambassadeur par intérim du Burkina Faso à Bruxelles est allé le féliciter pour cette performance. Voici pour le plat de résistance de cette édition. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue. C'était un peu tard dans la nuit du lundi à mardi que son avion a atterri à l'aéroport de Ouagadougou. Le Burkinabé Francis Kéré, lauréat du prix Pritzker 2022, a été accueilli par l'Ordre des architectes, sa famille et une délégation ministérielle. Une manière de lui témoigner toute la fierté du pays pour cette distinction reçue pour la première fois par un Africain. Il faut souligner que le prix Pritzker est considéré comme le prix Nobel de l'architecture. Abdou Aziz Sari. Dès sa descente d'avion, le prix Pritzker se dirige d'abord vers sa génitrice qui l'embrasse très fort avant de recevoir les félicitations des membres du gouvernement venus en nombre pour l'accueillir. Puis, Francis Kéré présente sa médaille d'or avec fierté car il est le seul Africain à avoir remporté ce prix Nobel de l'architecture. Cette distinction qui honore le Burkina Faso et toute l'Afrique vient récompenser les chefs-d'œuvre architecturaux de Kéré dans le monde. Le Burkina Faso est très honoré par ce succès, l'Afrique aussi, mais j'espère que notre jeunesse saura puiser en vous l'exemple de la réussite. Je ne serai pas plus long, je vous félicite. Je vous renouvelle nos encouragements et nos vœux. Et bon séjour au Burkina Faso. Et que ce passage ici serve encore de rampe de lancement pour d'autres victoires. Classé premier des arts, l'architecture moderne doit prendre en compte l'environnement et le climat. Francis Kéré, qui semble l'avoir compris, exprime très bien sa passion en tenant compte de ces réalités. Grâce à des procédés de flying roof séparant le toit du plafond et permettant à la chaleur de s'échapper, l'architecte a réussi à créer des systèmes de ventilation naturels. Ces bâtiments peuvent se passer de climatisation ou de ventilation électrique tout en restant frais et en profitant de la lumière du soleil pour éclairer naturellement les pièces. Le défi pour l'avenir, c'est tout simplement de dire à tout le monde que tout est possible. Tout est possible. Si on y croit et que l'impossible ou ce qui n'a jamais été fait est possible. Et il faut écouter pour savoir que c'est possible et il faut se mettre au travail. Il faut travailler. Aujourd'hui, je suis indépendant. Ben, vis-à-vis de ma famille, non. Vis-à-vis du Burkina Faso, non. J'ai dit non au gouvernement allemand qui m'ont rejoint même en voiture jusqu'à l'aéroport pour dire « Mais attends, le président veut te voir, le chancelier veut te voir. » Non, je vais à la maison. Je vais au Burkina Faso. Donc, en travaillant, le travail libère. C'est seulement en travaillant qu'on va réussir. C'est seulement en travaillant. Né en 1965 à Gando, dans le centre-est du Burkina Faso, Diébedo Francis Kéré a très tôt quitté son lieu de naissance pour devenir le seul enfant de sa famille à aller à l'école. 20 ans plus tard, Kéré s'installe en Allemagne où il finit par étudier à l'Université technique de Berlin et obtient un diplôme d'architecture en 2004. Je vous le disais en titre, cela fait exactement 3 ans, jour pour jour, que Cissé Fahabou, ex-président de la section du Yaga de l'Organisation démocratique de la jeunesse ODJ du Burkina, et l'ex-trésorier de la même section, Ama, ont été assassinés ce 31 mai, jour commémorant la date de leur assassinat.
L'Organisation démocratique de la jeunesse a de nouveau donné de la voix pour que la lumière soit faite sur ce drame. Face à la presse ce matin, l'ODJ demande une autopsie et un examen balistique afin de découvrir réellement les circonstances de ce drame et le déclenchement de poursuites judiciaires à l'encontre des commanditaires. Benjamin Kwame. Cissé Fahabou et Balima Amar ont été tués le 31 mai 2019 près de Seba, dans la province du Yaga. 3 ans que ces hommes, membres de l'ODJ, ont été assassinés alors qu'ils allaient échanger avec les autorités de la province pour traiter les préoccupations des populations de la vie des responsables de cette organisation de la société civile. Malgré les multiples démarches vers les autorités judiciaires pour élucider ce drame, l'ODJ constate que c'est la stagnation. Il n'y a aucune avancée. Ça veut dire que depuis l'année dernière, ça fait exactement une année, jour pour jour, qu'on a animé une conférence de presse ici même. Jusqu'à ce jour, aucune avancée. Voilà. Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de tentatives de relance. L'avocat qui nous accompagne, le conseil donc, de la famille, a saisi, a recontacté le tribunal militaire parce que c'est des assassinats qui ont été commis dans une zone sous état d'urgence. Donc, ça relève la compétence donc, du procureur militaire. Donc, il a été recontacté, mais jusque-là, aucune avancée, on dit bien aucune, ni sur l'autopsie. L'assassinat de ces 2 membres de l'ODJ intervient dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et dans cette lutte, il ressort que beaucoup d'exécutions sommaires extrajudiciaires sont commises, ajoutées aux enlèvements. Gabin Korbeogo illustre ces faits avec les cas de Quin, Tawalbougou, de Yirgou, les 8 personnes exécutées près de Fadangourma en janvier dernier. Et ce n'est pas tout. Ces tueries, ajoutées à celles des 2 membres de l'ODJ, sont qualifiées de crimes politiques d'État. C'est des crimes politiques d'État. Voilà. Donc, c'est des assassinats qui ont été perpétrés par des professionnels, ce qu'on appelle les escadrons de la mort. Voilà. En rappel, l'examen scanographique a révélé la présence de plusieurs balles. Ils ont été criblés de balles. Et ça n'est trop, dira l'ODJ, et il faut que cela s'arrête. Alors l'organisation demande que l'autopsie soit faite dans l'urgence et interpelle le pouvoir militaire à faire cesser les assassinats ciblés. Nous invitons le gouvernement à, premièrement, mettre tout en œuvre pour l'autopsie des corps des camarades Cissé Fadou et Balima Ama puisse être faite, la vérité et la justice pour Cissé Fadou et Balima Ama. Les tueries de Yirgou, Quin, Ban, Tamalbougou, etc. et toutes les victimes d'actes barbares sous le prétexte de la lutte contre le terrorisme. L'Organisation démocratique de la jeunesse du Burkina dit se battre jusqu'à épuisement pour que les auteurs, les commanditaires et complices de ces assassinats soient identifiés et châtiés à la hauteur de leur forfaiture. En politique, c'est le MPP qui donne de nouveau de la voix pour dénoncer les conditions de détention de l'ex-chef d'État Roch-Marc Christian Kaboré. Au cours d'une assemblée générale des structures du parti à Bobo-Dioulasso ce week-end, Bala Alassane Sakandé a expliqué aux militants avec détail la situation de privation de liberté de leur leader. C'était aussi une occasion de remobiliser les troupes après la perte plutôt brusque du pouvoir. Justin Dabiri. L'hymne national suivi de l'hymne du parti pour réaffirmer leur attachement aux valeurs du Burkina Faso et leur appartenance à leur parti, le Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP. Pour cette première sortie officielle à Bobo-Dioulasso, après le coup d'État du 24 janvier 2022, le président du MPP a une fois de plus dénoncé ce qu'il qualifie de détention illégale de l'ex-président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, même étant chez lui à domicile. Les conditions n'ont pas varié. C'est comme si tu quittais la Mako pour venir à la Madrid. Pourquoi? Parce que c'est chez lui, mais il ne peut pas recevoir qui il veut dans sa propre maison. Mais je vous dis que la situation dans laquelle le président se trouve aujourd'hui, ni son épouse, ni ses enfants ne peuvent dormir avec lui dans sa propre maison. Son épouse et ses enfants sont devenus des visiteurs. Ils peuvent lui rendre visite et le soir venu, il faut qu'il se retire pour aller à quelque part.
Selon Alassane Bala Sakandé, son parti a tenté à plusieurs reprises de rencontrer les nouvelles autorités du pays afin de pouvoir entrer en contact avec l'ex-président du Faso. Des tentatives qui sont restées sans suite, fait savoir le président du MPP. Nous avons écrit aux nouvelles autorités pour demander l'autorisation d'aller voir le président Kaboré. Nous avons écrit pour demander une audience, pour aller parler avec eux sur sa situation. C'est pour ça que nous avons entrepris des rencontres avec les structures des droits de l'homme, avec des organisations internationales. Nous avons dit également que nous allons parler avec nos coutumiers et nos religieux. Et c'est ce que nous avons commencé à faire. Cette assemblée générale du bureau politique national du MPP avec les structures de la région des Hauts-Bassins est à titre d'information. Pour le président du MPP, il s'agit de réaffirmer la vitalité de son parti malgré les démissions enregistrées après le coup d'État de janvier dernier. Ce qui nous a été donné de voir nous amène à dire que ce que d'autres ont prévu pour le MPP n'a pas pris forme à Bobo Dioulasso. Nous sommes venus pour assurer nos militants que le MPP reste et demeure le plus grand parti, le parti le mieux implanté au niveau du Burkina Faso. Nous sommes venus pour constater l'état de mobilisation de nos camarades avec ce qui nous est arrivé le 24 janvier. Pour nous, nous ne sommes pas tombés, nous avons juste trébuché. Et ce que nous essayons de faire, c'est de voir où est-ce que nous avons trébuché pour éviter que demain, nous ne puissions plus faire la même erreur. Alassane Bala Sakandé invite ses militants à rester patriotes et à faire en sorte que les Burkinabés dans leur ensemble parlent le même langage pour une paix durable au Burkina Faso. Après l'insécurité et la corruption qui portent déjà un coup dur à l'économie du pays, il faut ajouter à cette liste l'incivisme fiscal. Dans certaines communes, la situation est encore plus délicate, comme à Bagassi, Pa et Fonzan, par exemple, où 80% des habitants ne paient pas leurs impôts et leurs taxes, selon une étude du CIRAFP. Qu'est-ce qui pourrait expliquer une telle attitude? À quel niveau se situe la responsabilité des autorités municipales? Tentative de réponse dans notre chronique économie hebdomadaire. Elle est signée Benjamin Kwame. Bagassi et Pa, dans la région de la boucle du Moun, et Fouzan, dans les Hauts-Bassins. 3 communes qui aspirent à un développement harmonieux, mais qui restent jusque-là confrontées à un sérieux problème. Des communes rurales qui font face à un déficit d'infrastructures éducatives, sanitaires, routières et d'une insuffisance en raccordement d'électricité. Pourtant, ces réalisations sont à la base d'une commune qui veut connaître un véritable développement. Parmi ses habitants, seulement 20% disent être prêts à payer tout ce qui est lié aux taxes et impôts à l'endroit de la municipalité. On a près de 80% des enquêtés qui ne sont pas prêts à les payer. Et ce taux est vraiment énorme. Ce n'est même pas du tout encourageant. Parce que ce sont ces recettes propres-là qui vont servir au développement de la commune. Vous savez que ces habitants-là demandent quoi? Ils demandent des routes, des infrastructures routières, ils demandent des écoles, ils demandent des infrastructures sanitaires. Alors on ne peut pas les avoir si les gens ne payent pas leurs impôts. Une attitude qui freine clairement le développement socio-économique de ces communes et les exemples pour les illustrer ne manquent pas. À Bagassi, par exemple, où se trouvent 2 sites miniers, en 2019, 123 millions de francs CFA ont été recouvrés. Une année après, 75 millions ont été recouvrés, soit une baisse de 38%. Pareil pour Fouzan, où la recette pour ces 2 années tourne autour de 27 et 28 millions de francs CFA. On note également que même les femmes refusent de payer les taxes et les impôts. Le constat aussi est que, contrairement aux autres communes qui n'en bénéficient pas d'une société minière, Bagassi se retrouve aussi à avoir des populations, des citoyens qui paient moins les impôts. Or, normalement, avec les activités, grâce aux activités minières, au moins, on se dit quand même, il y a beaucoup plus d'activités de génératrices de revenus qui pourraient permettre aux citoyens de reverser les parts à la mairie. Le problème, il est connu. Les populations estiment que l'argent collecté n'est pas utilisé à bon escient. Il y a un problème entre les citoyens et puis les élus. Ils estiment qu'on paye l'argent, on donne, mais on a l'impression, entre guillemets, excusez-moi du mot, que le maire c'est un voleur.
Parce qu'ils ont l'impression qu'ils cotisent, ils donnent à la mairie, mais en fin de compte, ils ne voient pas réellement, concrètement, ce que les mairies font avec leurs agents. Mais ce n'est pas la bonne manière, parce qu'il faut contribuer. Et pour contribuer, les mairies doivent être des modèles dans la gestion des taxes collectées et procéder régulièrement à des exercices de redevabilité qui pourront certainement faire régner une nouvelle confiance entre les deux parties. Il faut davantage sensibiliser cette partie du monde. Il faut sensibiliser les femmes que le peu qu'elles gagnent, elles doivent reverser, s'acquitter de leurs devoirs civiques. Il faut vraiment qu'il y ait cette confiance-là entre les élus locaux et la population. Si vous avez dit que vous avez pris la mairie, si vous avez construit des écoles, vous avez construit des centres de santé, expliquez à la population concrètement, voilà où est-ce que votre argent est parti. On a demandé à la Sonabel de venir mettre les poteaux électriques pour vous permettre d'avoir de l'électricité. Ça, il faut expliquer à la population. Si c'est bien expliqué, la population se dit, ah, voilà ce que notre argent a servi, c'est une très bonne chose. Si c'est bien expliqué, mais je ne vois pas pourquoi les parents ne vont pas aller payer les taxes et impôts. On rappelle que cette enquête menée par le Centre d'études et de recherche appliquées en finances publiques a concerné les années 2019, 2020 et 2021 sur l'étude de référence sur la gouvernance locale. Et dans cette morosité économique, l'on assiste à une flambée des prix des céréales au Burkina Faso. Dans ce contexte, le riz local pourrait être une alternative si la production était abondante, mais hélas, ce riz produit au Burkina Faso est taxé d'être trop cher, même s'il est de bonne qualité. Les acteurs réfléchissent alors sur les mécanismes d'une augmentation de la production de ces denrées à grande consommation. C'était au cours d'un atelier organisé par l'ONG Action contre la faim à Bobo-Dioulasso. Soto Justin Dabiri. Avec la crise alimentaire et la baisse des superficies cultivables, due à la situation sécuritaire difficile que traverse le Burkina Faso, il devient impératif de trouver des mécanismes adéquats pour la production du riz et aussi garantir sa qualité pour les consommateurs burkinabés. Les acteurs de la production de la filière riz réfléchissent sur cette préoccupation à travers cet atelier de partage de connaissances. Et à la sortie de cet atelier, nous retenons avec les acteurs qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont déjà faits dans la filière du riz, au niveau de tous les maillons de la chaîne de valeur, aussi bien au niveau de la production, transformation, commercialisation, etc. Mais il y a certains maillons que nous pourrons travailler dessus avec les acteurs, mais il y a des plaidoyers aussi à faire au niveau des politiques et des décideurs, au niveau de l'État, pour lesquels nous sommes engagés avec les acteurs à les accompagner pour continuer le plaidoyer au niveau national et partout où besoin se fera. En tout cas, pour qu'on arrive d'ici à court, moyen terme à trouver des alternatives, des solutions durables et idoines pour le riz du Burkina. L'atelier qui a duré 2 jours a permis aux acteurs de la production et de la consommation, en passant par la transformation du riz made in Burkina, de participer directement à l'élaboration de plaidoyers pour la valorisation du riz local. Un riz qui, selon eux, n'a rien à envier en termes de qualité au riz importé. Ça nous a permis, en tant qu'acteurs, de revenir sur la problématique au niveau des différents maillons de la production, transformation et commercialisation, et de proposer aussi des solutions concrètes pour qu'on puisse relever les différents défis. Donc pour nous, c'est une opportunité aussi de travailler ensemble dans la synergie avec les acteurs pour relever les défis au niveau surtout de la commercialisation du riz. Nous avons évoqué vraiment la disponibilité de la matière première qui est le riz paddy. Et bon, je pense qu'il y a des actions qui vont être menées pour que vraiment les unités de transformation puissent avoir vraiment de la matière première de qualité, pour qu'on puisse vraiment mettre un riz de qualité à la disposition des consommateurs. Production et consommation du riz national, c'est sous ce thème que s'est tenu cet atelier de 2 jours. Un atelier organisé par l'ONG Action contre la faim et ses partenaires à travers le projet PADI, le programme intégré de diversification de la production et de l'amélioration nutritionnelle. On reste dans la ville de Sia où la famille de la jeune chambre internationale s'agrandit. Elle vient d'enregistrer l'arrivée de 24 nouveaux membres issus de plusieurs localités du pays. Les nouveaux adhérents ont été intronisés samedi dernier, un événement qui a servi de cadre pour une formation sur l'entrepreneuriat. Majid Bakou. Ils sont au total 24 nouveaux membres qui intègrent la JCI, la Jeune Chambre internationale Burkina Faso. Ils sont intronisés ici à l'occasion de la COSOLO,
La conférence de zone locale 2022 de la JCI qui s'est tenue à Bobo-Dioulasso. Il faut dire que la conférence des zones locales conjointes, c'est l'activité à mi-mandat de la Jeune Chambre d'intervention au Burkina Faso, afin de faire le point des activités qui ont été faites depuis le début du mandat et aussi lancer les perspectives pour le reste du mandat à venir. Sinon, recadrer les actions afin de mieux offrir les meilleurs services à nos membres et à la communauté en termes de contribution au développement de la communauté. Durant 3 jours, ces jeunes ont été outillés sur l'entrepreneuriat, mais aussi les différents idéaux de la Jeune Chambre internationale. Donner le meilleur de soi, contribuer, parce que notre organisation est une organisation d'opportunités où on a énormément de capacité de s'améliorer et d'améliorer sa communauté. Mais c'est la seule condition, c'est d'être actif. Donc on a demandé à nos membres d'être actifs. Vraiment, c'est de suivre les devancés et travailler 2 fois plus qu'eux, parce que si on parle de contexte, c'est que vraiment aujourd'hui, c'est ce que l'autre disait, qu'on cherche plus de l'excellence. Donc on leur demande de travailler plus 2 fois que les aider pour pouvoir atteindre leurs objectifs. L'entrepreneuriat et l'autonomisation économique des jeunes dans un contexte de crise sécuritaire au Burkina Faso, c'est le thème retenu pour cette conférence. À cette rencontre, la JCI Mali était invitée d'honneur. Fin de l'année scolaire au Burkina Faso, du moins pour ce qui est des élèves en classe intermédiaire. Au lycée, la Jivérie de Ouagadougou, on célèbre déjà l'excellence. Les meilleurs élèves et leurs enseignants sont récompensés de leurs bons résultats obtenus durant cette année académique 2021-2022. Maxime Boudon. Ils ont en commun l'excellence. L'excellence justement célébrée ici au lycée technique Charles Lavigéry de Kossoguin. Dans cet établissement laïque, le mérite de plusieurs élèves qui se sont distingués par leur travail durant l'année scolaire sont récompensés. Les premiers de chaque classe reçoivent chacun des fournitures scolaires. J'ai reçu un prix pour m'encourager. En tout cas, c'est une grande joie pour moi, une immense joie pour moi. L'année prochaine, je vais redoubler d'efforts pour avoir un meilleur prix encore, surtout pour honorer mes parents, mais aussi pour ma fierté. Une moyenne de 18, et je vois que maman est fière de moi, donc ça me fait plaisir. J'ai bossé, j'ai étudié, j'ai fait des exercices, je me suis exercé, j'ai demandé des explications quand ça n'allait pas. Dans la dynamique de soutenir et encourager l'éducation des enfants, les enseignants qui ont fait de meilleures performances ont été magnifiés. Pour les sœurs du corps immaculé de Marie, les performances obtenues sont la preuve que l'école burkinabé peut encore produire de l'excellence malgré les manifestations durant l'année scolaire. D'ailleurs, pour elle, l'école est nécessaire pour réussir aujourd'hui. On veut récompenser tout le monde, mais malheureusement, les moyens ne nous permettent pas. Nous récompensons les meilleurs. Et donc, il y a le premier cycle où nous récompensons les meilleurs. Ils sont au nombre de 24. Et au second cycle, elles sont au nombre de 12. Et nous récompensons à cette occasion. Donc, en tout cas, la meilleure moyenne pour le premier cycle est de 18,36 et le second cycle 17,26. La clôture de l'année scolaire est une façon pour le lycée technique Charles Lavigéry d'encourager l'excellence scolaire et enseigner aux enfants que le travail paie. Les examens de fin d'année, c'est pour bientôt. Et là aussi, les premières au bac série G1 et G2 auront chacune une bourse d'études à l'Institut supérieur privé Polytechnique. On ouvre la page sport à présent et dans moins d'1 mois, plus de 300 athlètes du Burkina Faso et de plusieurs pays d'Afrique se réuniront à Ouagadougou pour la 4e édition du Marathon des échangeurs. Vous le savez, cette compétition organisée par la télévision BF1 qui consiste pour les participants à parcourir l'ensemble des échangeurs de la ville de Ouagadougou. Cette année, l'événement est placé sous le signe de la cohésion sociale et les organisateurs étaient face à la presse ce week-end pour annoncer les couleurs. Abdou Karim Banda. Qui sera le vainqueur de la 4e édition du Marathon des échangeurs? Trop tôt pour le savoir, mais déjà, les prix sont connus et les circuits restent inchangés. 1 million de francs CFA pour le vainqueur de l'étape des 42 km 195, 750 000 pour les dames, 250 000 francs CFA pour le 21 km et 150 000 pour le 10 km. Les coureurs partiront du Palais des Sports de Ouaga 2000
pour faire le tour des 5 échangeurs de la capitale. Au-delà du caractère sportif, le marathon veut contribuer à améliorer la cohésion sociale dans le pays. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret de polichinelle. Ce que nous subissons ces derniers jours qui endeuillent nos familles ont pour origine une main burkinabé. Et de notre point de vue, c'est lié à cette mésentente économique, cette mésentente politique, sociale, ethnique. Mais il est grand temps que nous puissions parler d'une même voix pour le bien-être et le développement de notre communauté. BFM mise sur le marathon des échangeurs pour contribuer à rapprocher les Burkinabés. Que vous soyez blanc, vert, jaune, quand votre équipe gagne, vous vous embrassez, vous faites des accolades. Vous levez le coude ensemble. Ça, c'est la magie du sport. Au cours de ce marathon, nous allons développer un plateau télé en direct avec des personnes ressources qui vont nous expliquer en quoi est-ce que le sport pourrait faire germer cette graine au cœur des Burkinabés et pourquoi il est nécessaire justement de tendre vers cette cohésion pour que enfin nous cessions de pleurer, nous cessions nos larmes et que nous entamions un réel développement parce que le Burkina est en pause depuis maintenant plus de 6 ans. À ce titre, l'événement se tiendra sous le thème Sport et cohésion sociale. Pour cette édition, plus de 300 athlètes du Burkina et bien d'autres pays de l'Afrique sont attendus. Qui donc pour succéder à l'Ivoirien Traoré Soumaïla? Rendez-vous le 25 juin pour le savoir. Pour se qualifier pour la CAN en Côte d'Ivoire, Hubert Velud pourra compter sur un des hommes en forme de la sélection cette saison. Il s'agit du gardien Hervé Kofi, auteur d'une belle saison du côté de la Belgique. Kofi a reçu le trophée du meilleur zèbre de la saison, trophée récompensant le meilleur joueur du Royal Sporting Club de Charleroi. L'ambassadeur du Burkina Faso en Belgique a rendu visite au gardien burkinabé dans son club pour le féliciter. On écoute tour à tour l'ambassadeur, le coach et le gardien de Charleroi, Hervé Kofi. Et cette distinction pour nous, c'est une fierté. Je crois que la particularité également, c'est que c'est un gardien de but. On aurait peut-être accepté ça ou plus aisément si c'était un joueur, un attaquant de l'équipe que tout le monde appréciait, mais que ce soit le gardien de but qui reçoive cette reconnaissance et du public et de ses encadreurs. Je crois que cela valait le coup qu'on se déplace également pour témoigner d'abord notre reconnaissance à son encadrement. Je crois que c'est de cet encadrement qui est certainement parfait et qui a pu lui donner de réaliser ses exploits et dans notre équipe nationale et dans leur club ici. Et merci pour leur visite et leur encouragement surtout. Voilà, et ainsi je voulais profiter de l'occasion aussi pour remercier aussi le peuple burkinabé et nos supporters à Charleroi ici, voilà, puisque c'est eux qui ont voté, qui ont décidé que je sois le zèbre d'or de la saison. Ça fait vraiment plaisir de recevoir ce titre et à ma première saison aussi ici. Voilà, et c'est le fruit du travail qu'on a eu à faire tout au long de la saison. Quand c'est un prix du public, forcément, le côté affectif joue beaucoup. Maintenant, Hervé a aussi, même si la fin de saison a été un peu plus difficile, mais il a enchaîné des performances de haute qualité, avec des matchs très spectaculaires qu'on a rarement vus. Donc, je pense que c'est ça aussi qui reste dans la tête des gens. Parce que le choix de prendre Hervé, ça a été mon choix et celui du coach principal. Donc, ça prouve qu'on ne s'est pas trompé. En prenant Hervé, on savait qu'on prenait un garçon aussi qui allait plaire au public, qui est un garçon qui est très spectaculaire. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, demain, rendez-vous à 13h, si Dieu le veut bien sûr. D'ici là, portez-vous bien et restez fidèles à nos programmes. Bonsoir.